Bienvenue sur Glow Your Life, le podcast inspirant pour oser vivre ses rêves. Nous parlerons ici de yoga, de mindset, de la vie en général. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes formations de yoga, mes coachings, je vous invite à me retrouver soit sur mes réseaux sociaux Coraline Glow ou bien sur mon site internet coralineglow.com. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Glow Your Life. Je crois que ça doit faire au moins 3 semaines que je n'ai pas enregistré d'épisode. Ces 3 dernières semaines ont été très mouvementées, en positif, mais j'ai aussi été très fatiguée. Donc il a fallu que je revoie mes priorités et clairement le podcast ne l'a pas été. Mais là, nous sommes mardi, je crois qu'on est le 18 novembre et il est 4h51 pour tout vous dire. Kathleen m'a réveillée après une petite tétée, j'arrivais pas à m'endormir, je commençais à me dire aujourd'hui il va falloir que je fasse ça. Tiens, c'est une bonne heure pour enregistrer un épisode de podcast. Donc me voilà de retour avec vous, une tisane à 4h30, non pas 4h30, 4h51 du matin. Alors, dans cet épisode-là, je m'étais dit que j'allais vous partager des erreurs que j'ai faites d'un point de vue entrepreneuriat ces derniers temps, afin de vous éviter de les faire. Ce qui m'a poussée à faire cet épisode, c'est qu'hier, donc lundi, j'ai fait un coaching pour une cliente. Et à chaque fois, donc mes coachings, on bosse obligatoirement le mindset. Donc les séances durent 1h30. Clairement, sur 1h30, sur 1 heure, voire un peu plus, on fait vraiment du mindset. Et ensuite, sur la dernière demi-heure, on est plus sur de la stratégie. Et donc, forcément, il y a aussi, c'est un peu aussi ma façon de faire dans mes coachings, il y a aussi un peu d'audit dans le sens, là je partage aussi mon expérience un peu d'audit et de mentorat. Et donc, pour cette cliente-là, je lui ai partagé ce que je vais vous parler aujourd'hui. Une erreur, une grosse erreur que j'ai faite, ou plutôt, on pourrait dire que des choses que je n'ai pas faites et que j'aurais dû faire. Mais en même temps, quand on ne fait pas les choses, c'est obligatoirement, c'est que ça vient nourrir autre chose en nous. Si on ne fait pas certaines choses, c'est toujours parce que ça nous permet de faire ou d'avoir autre chose. Des choses dont on n'a pas forcément conscience. Et donc moi, au final, ça fait plus de 2 ans maintenant que j'ai quasiment toutes mes vidéos de formation pour des formations en ligne qui sont prêtes. Donc ça fait vraiment plus de 2 ans. Et je commence à peine maintenant à en sortir une. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, je vais sortir une autre formation sur le pré-post-natal, etc. Mais j'ai attendu plus de 2 ans. Chose à ne pas faire. Alors pourquoi j'ai attendu plus de 10 ans? Donc j'avais un raisonnement qui était très logique et qui pourrait encore se tenir à l'heure actuelle, mais je vous déconseille de marcher dans mes pas pour ça. Donc en fait, j'ai donc une formation yin restauratif, une formation yoga pré-post-natal, une formation Ashtanga et une formation Bikram. Donc toutes ces formations-là, j'ai tourné les modules il y a plus de 2 ans et j'ai voulu attendre le parfait moment pour les sortir, pour les publier. Parce que dans mon raisonnement, je m'étais dit, il faut que tout soit fait, il faut que chaque formation soit finie pour que je sache exactement combien de vidéos il va y avoir, mais au-delà de ça, c'est en termes de temps. Parce que vous savez, quand on fait des montages, le temps se réduit, et puis au fur et à mesure, j'ai mis des petits livrets sur certaines formations, etc. Donc je voulais attendre que vraiment tout soit fini, parce que le prix d'une allait impacter le prix de l'autre. Alors je reprends parce que nous avons été coupés, Kathleen s'est réveillée, il est désormais 7h17. Alors donc je disais que hier j'ai fait un coaching pour une cliente et forcément quand j'explique des choses je passe par rapport à moi, par quoi je suis passée.
Et je lui ai dit, il faut que je fasse cet épisode de podcast où voilà, ne faites pas la même erreur que moi, faites-en d'autres. Je vous partage tout ça c'est toujours pour mettre en perspective par rapport à vous, parce qu'au final, on fait toutes la même chose, mais sur des plans de vie différents. Et donc, ce que je vous expliquais, c'est que voilà, j'ai tourné plusieurs modules de formation, enfin plusieurs formations depuis plus de 2 ans. Et j'attends maintenant, en fait, ça fait maintenant que je commence à les commercialiser. J'aurais pu le faire pendant ma grossesse parce que j'ai vraiment une grossesse, à part le premier trimestre où j'étais malade, mais après j'ai pas travaillé, je me suis occupée de moi et je voyais pas en fait la nécessité de travailler, de me mettre de m'abstreindre à travailler sur l'ordinateur, parce que j'aime pas ça, à faire tout ce qui est montage, page de vente, etc. Je préférais aller nager à la piscine, je préférais faire mon yoga, aller au marché, enfin faire plein d'autres choses, mais pas ça. J'avais pas trouvé ma carotte pour me faire avancer, même d'un point de vue financier. C'était pas ça qui me boostait, de me dire oui, je pourrais les vendre, ça pourrait me faire un complément de revenu, je pourrais... ça, en fait, ça m'a pas... non, ça m'a pas motivée. Et c'est un peu... Enfin, c'est un problème et un non-problème. C'est toujours... j'aime bien vous rappeler que le problème, c'est de croire que c'est un problème. Mais comme je n'ai pas spécialement beaucoup de besoins et je ne me crée pas de besoins, d'un point de vue matériel, je ne suis pas motivée par l'appât du gain. J'ai besoin d'argent pour vivre, donc voilà, pour moi c'est important d'avoir un toit, de pouvoir me payer des formations, de pouvoir voyager, de bien manger, voyager, bien manger, je réfléchis, de continuer à pouvoir m'acheter mes petits matchas un par jour, mais je ne me crée pas de besoin. Et puis parce que je sais au final que mon bonheur ne dépend pas du matériel. Parce que j'ai expérimenté d'être dans des endroits mieux, mieux. Par exemple, je ne sais pas si j'étais dans une maison ou un appartement plus luxueux ou plus ci, plus ça, je sais pertinemment que mon bien-être physique et mental ne dépendra pas de ça. J'ai la base et la base me suffit. Je sais que je pourrais être malheureuse, en dépression, dans une maison dorée. Je suis désolée, je cherche mes mots, mais là je commence à être fatiguée. Donc du fait que je me connaisse par rapport à ça, il faut trouver une autre carotte. Alors, là, la carotte orange, on va dire, par rapport à l'argent, ça ne me motivait pas. Et quand j'étais enceinte, jusqu'à maintenant, en fait, je n'avais pas trouvé d'autres couleurs de carottes qui pouvaient me motiver. Jusqu'à ce que Kathleen arrive. Et là, c'est elle ma carotte. Pourquoi ? Parce que avec Wang, on aimerait la mettre dans une école Montessori à l'international. Une école Montessori internationale. Enfin, grosso modo, je dis Montessori, mais c'est des écoles alternatives. Au moins jusqu'à sa, je pense, maternelle primaire, et puis ensuite passer sur un cursus normal, mais en école internationale, en Asie, là où on vivra. Et ces écoles-là coûtent un bras. C'est vraiment beaucoup plus cher qu'en France. Donc ça, par contre, ça me motive. Ça m'a motivée à me dire, bon, allez, perds plus de temps, maintenant vas-y, tu as besoin de ça, tu as fait quelque chose de qualité, il faut que tu sortes ça parce que tu vas avoir besoin de ça pour Kathleen. Et en plus, si je ne le fais pas, si je ne commercialise pas ces formations, donc déjà je vous prive des programmes parce que j'ai fait des super trucs, c'est ce que je partage dans les formations en présentiel. Et c'est aussi mon mode de vie, qui je suis. C'est-à-dire que si je ne commercialise pas ces formations-là, donc je ne vais pas pouvoir mettre Kathleen dans une école Montessori internationale parce que je ne vais pas avoir l'argent. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je la mette dans une école lambda, en gros on va dire, et c'est pas ce que j'ai envie. Ou bien
c'est moi, changer mon mode de vie, trouver un autre job pour subvenir aux besoins de ce rêve-là. Et si je trouve un autre job, ça veut dire que je m'éloigne concrètement de dans quoi je suis bonne et là où je suis alignée. Donc je ne pourrais plus faire d'accompagnement coaching, je ne pourrais plus proposer des formations. Enfin, ma vibration et qui je suis, forcément, va être impactée. Donc c'est pas ce que je veux. Donc là, c'est vraiment un moyen que j'ai trouvé pour continuer à être alignée avec qui je suis, ce que je fais, où est ma valeur ajoutée, et en même temps qui contribue à mon rêve, enfin un rêve, cet objectif de pouvoir scolariser Kathleen dans des écoles Montessori internationales. Et donc voilà, jusqu'à présent, avant que Kathleen arrive, je n'avais pas trouvé cet objectif qui me faisait dire « allez, passe à l'action ». Et on fait toute la même chose. Si alors on dit procrastiner, mais en fait c'est juste qu'on n'a pas trouvé ce qui était le plus important pour nous. Parce que si c'était vraiment important, si on s'était connecté à ce qui était important, on trouve l'énergie, on va se coucher plus tôt pour se lever peut-être 2 heures plus tôt. Enfin, on trouve toujours des moyens, je vous assure. Et donc voilà, donc moi j'ai procrastiné parce que je ne m'étais pas connectée en fait à ce qui était très important. Parce que comme j'avais tout pour être bien, j'avais mon toit, j'ai Wang, je mange à ma faim, je pouvais faire mon yoga, aller nager, enfin j'étais très bien, j'étais épanouie, donc pourquoi faire plus? J'avais pas envie de faire plus. Moi, travailler plus pour gagner plus, c'est pas du tout mon optique de vie. Là, j'ai en train de finir un livre, alors je mets du temps à lire en ce moment parce que j'ai pas le temps de le lire en journée. Et quand je lis le soir, c'est quand Kathleen est endormie, je lis une page souvent et bam, je tombe avec ma liseuse. Et en gros, donc c'est un livre sur l'entrepreneuriat, le business, etc. Et il disait que si on se rend compte de... Bon, je ne sais pas si je dois vous le dire dans cet épisode-là, mais c'est pas grave, j'ai commencé donc j'ai terminé. On est quand même dans une vie où on s'est mindseté, donc calibré, pour donner 5 jours de sa vie en fait par semaine pour en avoir 2 gratuits. Franchement, moi, c'est pas ma conception de la vie et c'est pas la vie que je veux avoir. Je dois sacrifier 5 jours de ma vie, enfin de ma semaine, pour en avoir 2 gratuits. Mais c'est pas ça la vie et c'est pas ça ma vie, voilà. Et donc, je sais plus pourquoi je vous dis ça, mais en gros, on évolue tous dans des mondes qui sont différents. Donc je ne cherche pas du tout à vous convaincre que mon monde, ma façon de faire, ma façon de raisonner est la meilleure. Parce que c'est pas vrai. On est par contre, ce que je peux vous dire, et je le crie haut et fort, tout est possible et tout est une question de perception, d'état d'esprit. Si on veut changer quelque chose dans sa vie, avant d'avoir un plan d'action, ce que j'ai fait hier avec ma cliente, il faut vraiment passer sur une transformation de son mindset, de son état d'esprit. Parce que la vie que l'on a est la réflexion, l'image de ce qui est à l'intérieur de nous. Donc si on ne transforme pas notre réflexion, notre façon de penser, de voir les choses, on peut avoir une super coach business, on peut se payer des formations pour se booster sur Instagram, faire des bilans de compétences, etc., changer de job, etc. On aura toujours le même problème qui va revenir. Pourquoi? Parce que le problème, c'est nous, il n'est pas à l'extérieur. Tant qu'on ne va pas à la source, on reproduira la même chose sur des plans différents avec d'autres personnes, mais ce sera toujours la même chose. Et donc hier, avec ma cliente, l'un de ses objectifs, c'était gagner sa vie. Elle avait un objectif financier avec une deadline. Et donc, on a passé, comme je vous dis au début, on a passé plus d'1 heure à travailler son mindset, à voir les petites brèches là où je pouvais passer pour la remettre en question sur, en fait, aligner son état d'esprit, sa vision d'elle-même et de la vie sur son objectif. Et ensuite, sur la dernière partie du coaching, on a mis en place donc là une stratégie business
pour l'aider à atteindre son objectif financier. Mais son objectif financier ne pouvait pas être atteint tant qu'au niveau du mindset, elle ne le met pas en synergie avec l'objectif. Donc voilà, c'est un épisode qui est assez court, mais qui est très profond et franchement, il peut débloquer, c'est le mindset débloque tout. Donc si vous prenez conscience, si vous avez compris vraiment mon message de ce petit épisode-là, vous pouvez tout réussir du moment où vous pensez, vous vibrez, que chaque action au quotidien vous rapproche, sert au final votre grand objectif. Et pour ça, c'est une transformation interne. Et pour se transformer à l'intérieur, on ne peut pas se transformer si on est stressé. On ne peut pas se transformer si on est pris à la gorge par des dettes, etc. Je veux dire, le développement personnel, c'est un luxe. Si déjà on n'a pas un toit, on n'a pas des vêtements, on ne peut pas payer ses factures, on n'a pas à manger dans le frigo, on ne parle pas de développement personnel. C'est un problème de personnes aisées. Et si vous m'écoutez, même si on ne roule pas sur l'or, je peux vous assurer que vous faites partie de ces gens-là quand même. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc, Coraline, concentre-toi. Voilà, ça, c'est aussi un truc que j'ai depuis que je suis maman. C'est ma concentration, mais tout simplement, je pense que c'est une question de fatigue et puis que le mental, il est un peu partout. Et que j'ai du mal à être pleinement focus. C'est plus comme avant, mais c'est pas grave. Donc, je sais plus, mais voilà, le mindset, c'est vraiment ce qui nous conditionne et tout est possible du moment où on vient travailler en soi, qu'on vient réaligner sa façon de penser. Et c'est vraiment la base pour tout. On peut être heureuse avec ce que l'on a. On n'est pas obligé d'avoir plus d'un point de vue matériel, financier, amical, etc. C'est pas le plus qui compte, c'est vraiment la relation que l'on a avec soi, comment on se parle, etc. Et oui, voilà, ça y est, j'ai retrouvé mon fil conducteur. On ne peut pas travailler son mindset si le corps n'est pas détendu, si le corps est en contraction. Donc c'est pour ça que le yoga, pour moi, c'est vraiment indispensable si on veut travailler son état d'esprit. Il faut que le corps soit détendu, qu'on se sente bien dans soi, qu'on n'ait pas de douleur, de fermeture, pour aller ensuite sur des couches plus profondes et travailler son mindset. C'est les deux en même temps, mais on va commencer d'abord sur le corps pour ensuite aller sur du mindset. Donc voilà, moi c'est le yoga parce que c'est une pratique je trouve qui est vraiment merveilleuse parce qu'on travaille autant donc la respiration, les étirements, le renforcement du corps, on vient travailler sur les méridiens, voilà, sur l'énergétique, donc c'est complet. Certains yogas vont faire travailler le cardio, mais je ne dis pas, moi je vais courir une fois par semaine, je me fais 1 ou 2 séances de HIIT aussi par semaine. Donc continuez à faire votre activité physique, ce qui compte c'est le mouvement. Après, toutes les activités physiques ne se valent pas. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, c'est juste que c'est pas la même chose. Mais c'est pour ça que quand je forme des personnes en yoga, qu'elles veulent enseigner ou pas, forcément, elles évoluent avec elles-mêmes. Parce que d'être à mon contact, étant donné que je ne joue pas un personnage quand je coach une personne ou je forme, je suis moi. C'est pareil, j'ai Coraline là qui est en train de vous parler, Coraline maman ou avec Wang ou en formation, c'est la même. Donc forcément, tout ce que j'apprends, toute mon expérience, j'avais envie de dire, elle transpire, mais ça dégorge de moi, ça sort en permanence, c'est pas hermétique. Donc une formation de yoga, forcément, les personnes sont coachées. C'est pas un coaching individuel comme j'ai fait hier avec ma cliente, mais forcément ça bouge. Et ça bouge davantage en elles parce qu'elles travaillent sur leur corps. Donc forcément, ça met un coup de boost au niveau de la progression de leur évolution. Voilà pour ce petit épisode de podcast. Je vais m'arrêter là parce qu'il est 7h30. J'aimerais avancer sur mes formations. Donc là, mon but, c'est de l'élan. Ah ben non, j'ai pas fini mon épisode en fait. Je voulais vous dire autre chose. Donc, c'est complètement décousu, mais voilà, c'est mon état interne qui est un peu décousu en ce moment, mais ça va. Donc, comme je vous dis au début, plusieurs formations que j'ai attendu le dernier moment, j'ai attendu pour les lancer
parce que je ne voyais pas en fait de sens à les faire, j'avais pas trouvé ma carotte. Et puis aussi, dans mon raisonnement conscient, je voulais que tout soit fini pour pouvoir définir cette formation je la vends à temps, cette formation je la vends à temps parce qu'il y a tant de vidéos, etc. etc. Et donc d'attendre ça, ça a contribué à un cercle vicieux. C'est de se dire, bon en fait, je vois pas d'intérêt. Je vois pas d'intérêt parce que rien ne bouge, donc c'est pas motivant. Et là, par exemple, le fait que j'ai lancé, c'était la semaine dernière, fin de semaine dernière, le petit module de yin restauratif, donc tout ce qui est posture clinique, donc comment prendre les postures de yin, comment les adapter, les modifier, créer des variations, et idem pour le restauratif. Et le savasana, parce que je vous partage vraiment plein de postures à faire à la maison avec des coussins, etc. Et puis pour se mettre aussi dans de bonnes positions en cours collectif, parce qu'en cours collectif, le prof ne peut pas être individuellement sur chaque élève. Et bien, les premières ventes que j'ai faites, je me suis dit, waouh, c'est cool, ça y est, je vois en fait l'aboutissant. Enfin, je me dis, en fait, j'aurais dû le faire avant. Parce que même si je n'étais pas motivée par le fait de vendre, pour d'avoir de l'argent de les formations, c'était pas mon leitmotiv. Mais là, de voir que ça y est, il y a des gens qui vont prendre soin d'eux, ça y est, ça a un sens ce que j'ai fait, ça m'a reboosté. Et je me suis dit, Coraline, t'es con, t'aurais dû le faire plus tôt. Mais c'est comme ça, je ne voyais pas la carotte. Mais par contre, donc, pour finir, voilà, deux clés essentielles de cet épisode, c'est toujours de mettre en perspective votre objectif, qu'est-ce qui vient de nourrir, ou de trouver du moins, si vous ne faites pas quelque chose d'autre par intermédiaire, comme moi avec Kathleen, qui va vous motiver. Et surtout de ne pas attendre que tout soit parfait, que tout soit fini pour le faire. Ne pas dire, ah bah tiens, je reprends une autre formation, puis après je me lancerai. Ou j'attends de gagner ça pour acheter ça ou pour faire ça. Ou j'attends d'avoir perdu ce poids-là pour faire ci. J'attends d'avoir tel âge pour faire ça. J'attends d'avoir pratiqué plus de yoga pour faire la formation, etc. Enfin, vous voyez, toujours de remettre une condition. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tue, qui nous plombe, et je l'ai expérimenté. En fait, lancez-vous et adaptez au fur et à mesure. Voilà, là, par exemple, mon site internet pour les pages de formation où je vous explique tout, elles ne sont pas parfaites. Il faudrait que je mette des vidéos, des images, etc., que je vous montre grosso modo un petit module à quoi ça ressemble. Oui, je sais, mais ça me prend encore plus de temps. Donc, je lance et au fur et à mesure, je viendrai modifier. Et en fait, ce sera une petite tâche que je pourrais faire une tâche par jour. Ça sera beaucoup plus dilué, beaucoup plus digeste que de vouloir tout faire tout d'un coup, parce que dans mon système de raisonnement, de croyance, il fallait que je fasse ça dans cet ordre-là. Et ça m'a permis de ne pas le faire, parce que de ne pas le faire, ça nourrissait autre chose en moi, de garder du temps pour moi, voilà, tout ce que je vous disais tout à l'heure, de passer du temps avec Wang, de passer du temps pour ma pratique, etc. Mais pas pour ça. Donc voilà, écoutez, je vais m'arrêter là parce que j'ai peur comme cet épisode, j'ai dû le faire en 2 fois, comme Kathleen s'est réveillée, et ça n'a pas été évident pour moi de suivre ce que j'avais prévu de vous dire, mais je vous ai dit l'essentiel. Si vous avez des questions sur ce thème-là, n'hésitez pas à me contacter par Instagram. Je vous répondrai probablement en message vocaux parce que pour moi c'est plus rapide. Si vous voulez faire une séance de coaching, sachez que même si je suis en Asie, on peut faire des séances parce que je les fais tout en visio. Donc là, je vous pose je vous dis ça parce que je viens de recevoir un mail d'une personne qui serait intéressée pour faire une séance de coaching. Et elle me demandait à peu près combien de séances qu'elle aurait besoin. Et oui, c'était ça, sa principale question. Et donc moi, là, avant de vous reprendre l'épisode de podcast, je lui ai répondu en lui disant, écoute, on ne peut pas savoir combien de séances tu as besoin. Parce que tout va dépendre déjà de la première séance, de ce qui va se passer pendant la première séance. Donc pour toutes mes clientes, en fait, on fait une séance de coaching qui dure 1h30, c'est en visio. Vous avez des devoirs, il faut les mettre en pratique, il faut les appliquer, parce que forcément, si on ne change pas, si on n'applique pas ce qu'on voit pendant la séance, les choses ne vont pas changer. Donc voilà, je lui dis,
on fait la première séance, ça va déjà bouger en toi, tu auras des choses à mettre en place, tu les mets en place dans ta vie et ensuite tu vois comment tu es. Est-ce que tu as besoin d'être accompagné au quotidien? Parce que je propose aussi après par message WhatsApp un accompagnement mensuel où vous me contactez en fait 7 jours sur 7, je vais y arriver. Et moi, je vous coach par message vocaux. Vous avez une question, un problème, un doute, vous hésitez sur des choses. Ça permet en fait d'avoir un accompagnement VIP dans des périodes qui sont un peu charnières, transitoires. Pour vraiment pas lâcher, on a besoin d'un coup de boost, etc. Donc voilà, donc on ne peut pas savoir. On fait une séance et on voit. J'ai des personnes qui me prennent une séance à peu près une fois par trimestre. Ou une fois quand elles ont des moments un peu importants dans leur vie. D'autres, c'est une fois par mois parce qu'elles ont besoin de régularité. D'autres, c'est une fois tous les 15 jours sur une période qui est relativement courte. Hein. En gros, c'est une séance tous les 15 jours sur 3 mois parce qu'après, je ne veux pas créer une dépendance parce que c'est pas moi qui... En fait, c'est pas grâce à moi. C'est pas grâce à moi que vous allez atteindre votre objectif. C'est grâce à vous. Moi, je suis là pour vous aider à vous accompagner et partager mes connaissances, mon savoir par rapport au coaching. Mais c'est vous qui faites. Donc voilà, c'est pas une thérapie. Hein. On ne crée pas de lien de dépendance. Et je veux surtout pas ça. Bref, si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à me contacter par mail coralineglo@gmail.com. Sur mon site, sinon, allez voir les prochaines formations qui vont... Là, il y en a déjà une qui est sortie, là je suis en train de finir la pré-post-natale. Va y avoir la formation Bikram, donc qui sera non certifiante, parce qu'il y en a une autre qui sera certifiante qui va sortir dans 15 jours. Donc c'est-à-dire qu'il y en a une qui sera pour devenir professeur de yoga et l'autre qui sera vraiment juste plus pour soi personnellement. Et une formation d'Ashtanga, mais là il faut que je filme 2-3 petits modules que j'ai oublié de filmer. Donc ce ne sera pas pour tout de suite je pense, mais incessamment sous peu. Voilà, donc moi je sais pas, il est 7h39, avec moi je suis une horloge parlante. Soit j'essaie de m'aller me recoucher ou de travailler un petit peu. Je vais voir selon mon énergie et mon temps qui me reste mon temps, on va dire, d'efficience. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode de Glow Your Life. Bye bye.